Nicolas Tremblay, chercheur en régie et nutrition des cultures pour Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il s'agit d'un projet sur la nutrition azotée des cultures. C'est un domaine important pour les producteurs, important pour l'environnement. Il s'agit de trouver les facteurs qui déterminent la dose optimale à appliquer aux cultures. Et ces facteurs-là ne sont pas ceux qu'on pense nécessairement. Alors, on essaie de faire le tri entre ce qui est important de considérer et puis ce qui est plus secondaire ou facultatif. Ça fait une bonne douzaine d'années qu'on s'applique à démêler tous les paramètres importants. On a commencé par travailler sur les facteurs qui sont considérés habituellement, c'est-à-dire le contenu en azote du sol, par exemple, les cultures précédentes, qui peuvent déterminer jusqu'à un certain point la dose qu'il faut appliquer à la culture pour la saison en cours. Mais graduellement, on a essayé de travailler sur les diagnostics de la végétation, c'est-à-dire prendre des mesures sur la végétation, voir si la culture pouvait nous informer sur ses besoins en fertilisant azoté. Et graduellement, on a évolué vers des paramètres un peu plus de nature géomatique, c'est-à-dire la variation dans l'espace des propriétés des sols. Et récemment, on a aussi traité la question des conditions saisonnières, en particulier la pluviométrie de la saison qui a une grosse influence sur les doses qu'il faut appliquer. Le défi, c'est justement d'arriver à des recommandations personnalisées parce que la tendance actuelle, en fait, la façon simple de faire les choses, c'est de dire à tout le monde de faire la même chose. Mais la réalité, c'est que chaque condition requiert ses propres recommandations. On travaille sur un site web qui va partir de la localisation du champ et qui va permettre aux producteurs d'entrer sa régie de base, c'est-à-dire la culture précédente, le taux de matière organique du sol, la texture du sol. Et cette interface web-là va permettre d'interroger en temps réel des bases de données d'Environnement Canada pour déterminer la pluie qui a tombé depuis le début de la saison et jusqu'à un certain point les prévisions de pluie qui sont actuelles. Et puis, en intégrant tous ces paramètres-là, on fait fonctionner des règles de décision qui livrent une recommandation la plus optimale possible dans le contexte du champ. Ça, c'est un outil web qu'on vise à rendre disponible le plus largement possible parce que une fois que la logique derrière fonctionne, il n'y a pas de raison de ne pas l'appliquer à l'ensemble pour commencer à l'ensemble du Québec, l'Est du Canada, et puis éventuellement, on pense que la machine qui est derrière ça peut s'adapter à des conditions de plus en plus étendues à travers le pays. Pour l'instant, on développe le concept sur la culture du maïs, mais il y a toujours la possibilité de développer des ajustements pour les cultures qui sont les plus exigeantes en azote, comme c'est le cas du maïs. Et puis les cultures maraîchères, en grande partie, sont dans cette catégorie-là, ont des exigences élevées puis des paramètres de qualité importants à respecter. Et donc, il faut soigner la fertilisation azotée. L'échelle de précision de l'outil, c'est une question intéressante parce que ça repose, ce qu'on fait d'original, ça repose beaucoup là-dessus, sur l'échelle d'application. On vise vraiment une échelle de champ, donc une recommandation pour un champ à la fois. Mais on sait qu'à l'intérieur de chaque champ, il y a des variations spatiales, il y a des différences de sol. Et ça détermine aussi la dose d'azote qu'il faut appliquer. Et on veut amener la recommandation à l'échelle des variations à l'intérieur des champs pour vraiment aller chercher le maximum de potentiel que les sols recèlent pour permettre une bonne régie. On pense que l'outil va être beaucoup utilisé par les conseillers et les producteurs vont pouvoir utiliser l'outil également. C'est un outil vraiment qui fait une recommandation, fait une proposition de dose. Et évidemment, il n'y a pas d'obligation de la suivre, mais c'est à l'échelle de... En fait, il faut utiliser la recommandation en temps réel, c'est-à-dire dès qu'on passe à l'application de l'engrais, il faut interroger l'outil pour savoir si les conditions de pluviométrie récentes et celles qui sont prévues
peuvent permettre un meilleur ajustement de la dose. Donc ça se fait en temps réel, tout ça. Et si le conseiller a le temps de faire tout ce travail-là pour ses producteurs au moment où tous les producteurs en ont besoin, bien tant mieux, mais il se pourrait très bien que les producteurs aient à faire le travail eux-mêmes, mais c'est pas compliqué. On fait un outil qui est très convivial et très simple d'utilisation, vraiment. Ça fonctionne avec ou sans paramètres de végétation. On pense que les paramètres de végétation vont être pertinents surtout pour l'échelle de précision, c'est-à-dire que si on veut faire fluctuer la dose d'azote à l'intérieur des champs, là on peut ajouter des informations sur la végétation. Par exemple, si on a des capteurs de végétation embarqués sur les tracteurs, on peut ajouter cette information-là à l'échelle avec un GPS et puis raffiner la proposition de dose que le programme qu'on a développé va faire. Mais c'est facultatif, c'est une espèce de module supplémentaire qui est prévu. Mais l'essentiel de la recommandation ne repose pas là-dessus, c'est beaucoup plus sur les sols, les conditions météo et en troisième lieu seulement les paramètres de végétation. En moyenne, on estime à 15% les baisses de fertilisants azotiques qu'on pourrait réaliser dans l'ensemble, disons, du Québec sans compromettre le rendement parce que ce qu'on sait de sources sûres, c'est qu'actuellement, la quantité de fertilisant qui est utilisée est de beaucoup supérieure à celle qui serait nécessaire. C'est pour des raisons de sécurisation du revenu puis d'incertitude sur la dose à appliquer. Alors, quand on ne sait pas combien en mettre, on en met plus pour ne pas prendre de chance. Bien, il faut vraiment se rendre compte que les doses qu'il faut appliquer aux cultures sont beaucoup plus variables qu'on pense parce qu'il y a la perception qu'année après année, pour telle culture, une dose de 70 kg à l'hectare d'azote est correcte, mais la réalité, c'est qu'il y a une énorme variation, non seulement d'une année à l'autre, mais d'un type de sol à l'autre, sur les doses qui conviennent. Et puis, il faut sortir de la perception qu'on fait déjà bien cette application d'azote. Il y a vraiment beaucoup de place pour l'amélioration et entre-temps, c'est le portefeuille puis l'environnement qui en subissent les conséquences. Verde como una manzana, perfumadita con colonia de toilette. Muerta de ganas de que me robes un beso, fui hasta tu casa para verte aquella vez.